tous et à toutes, mon nom est Mario Louvier. Aujourd'hui, un segment sur la vente. Précisément la vente automobile, quoique vous allez vous retrouver assez facilement dans les concepts qu'on va discuter dans les prochaines minutes. Les gens vont décider de vous faire confiance, à répétition, pour une fois, à cause de l'un des 4 facteurs suivants. Le prix, le produit, les personnes et les processus. Parlons du prix. Est-ce que vous contrôlez le prix? Ben, absolument pas. Dans très peu de cas, vous pouvez baisser le prix. Ce faisant, ben, vous affectez la marge bénéficiaire et habituellement aussi le salaire qui va entrer dans vos poches. Donc, on contrôle très peu de choses. Est-ce qu'on contrôle le produit, la façon que le véhicule est fait, la façon que l'ordinateur est construit, le produit de service financier que vous offrez? Encore là, très peu. Et ce qui est toujours aberrant sur ces 2 points-là, c'est qu'il y a beaucoup de représentants des ventes et représentantes des ventes qui passent beaucoup de temps à débattre du produit et du prix, 2 choses sur lesquelles on n'a absolument ou très peu de contrôle. Il nous reste donc les 2 autres, les personnes. Contrôlez-vous votre attitude, votre façon de faire? Est-ce que vous pouvez influencer le niveau d'engagement de votre équipe? En tout cas, vous avez plus de chances que le prix et le produit. Et finalement, il y a la façon de faire des affaires, votre approche avec la clientèle, qui doit être unique et différente pour pouvoir vous distinguer et approcher plus de valeur, accorder plus de valeur par rapport à la perception des gens qui vont décider ou pas de faire affaire avec vous. Donc, personne et processus, et c'est justement sur ce point que j'ai préparé mon matériel sophistiqué d'audiovisuel pour pouvoir vous présenter un concept. Habituellement, dans la vente automobile ou dans la vente en général, on fait affaire avec 3 types de clients. Les clients maison, des gens qui vous connaissent, qui viennent vous visiter pour le service après-vente. Ils vous ont acheté 2-3 véhicules ou 2-3 éléments de produits. Ils vous connaissent, vous les connaissez. Vous avez les références. « Hey, va voir un tel, ou va voir Marie, va voir Brigitte. Tu vas voir, on va te faire vraiment une bonne transaction, on va bien s'occuper de toi. » Et finalement, là, on a les nouveaux clients. Ils ne vous connaissent pas et vous ne les connaissez pas. Ils sont appréhensifs et aussi de votre côté, ça peut être la même chose. Donc, vous gérez la plupart du temps ces 3 types de clients. En parallèle avec ça, on a les dollars qui restent à la fin de la transaction. On a la satisfaction de la clientèle. On a aussi le nombre de problèmes après la vente. Et finalement, à l'extrême, on a le taux de conclusion des ventes. Donc, posons-nous la question. Qui habituellement va générer la plus grande moyenne de profit, en tout cas en général, là, qui va générer habituellement la plus grosse moyenne de profit dans une transaction? Les clients maison, les références ou les nouveaux clients? Ben, je dois vous dire que malheureusement, vous n'êtes pas à même de répondre à la vidéo, mais les réponses que j'obtiens habituellement vont être 1 pour la maison, les 2e seraient les références et les 3e, les nouveaux clients. Ensuite, au niveau de la satisfaction de la clientèle, même question, qui va vous générer la meilleure satisfaction de la clientèle? Les clients maison, les références et les nouveaux clients, seule réponse que j'obtiens la plupart du temps faisant l'exercice dans des rencontres de motivation, des rencontres de vente. Ensuite, le nombre de problèmes occasionnés après la transaction. Encore là, les clients en maison vont nous donner une 2e, des fois même une 3e chance. Deuxièmement, les références et les nouveaux clients. Et finalement, je sais qu'aujourd'hui, tous les clients sont plus difficiles à conclure une vente. J'en suis très conscient dans ces années-ci avec la compétition qui existe. Mais si on prend la majorité du temps, qui sont les moins difficiles à closer, à conclure une vente? Les clients maison, la référence ou les nouveaux? Et encore là, la plupart du temps, j'obtiens les clients maison, les références et les nouveaux clients. Maintenant, la question qui tue. Avec qui est-ce qu'on passe le plus de temps, d'énergie et avec qui on passe la majorité de nos ressources financières? Votre réponse, si c'est comme habituellement, c'est avec les nouveaux clients. Allez chercher une nouvelle clientèle, puis c'est correct. On le fait d'ailleurs très bien pour la plupart des établissements concessionnaires ou des manufacturiers. Mais avez-vous pensé aux stratégies qu'on a pour faire racheter ces clients-là? Vous pouvez me dire le service après-vente, OK. Vous pouvez me dire on fait des ventes privées 3, 4, 5 fois par année, OK. Mais encore, quelles sont les plus belles opportunités qui sont les plus payantes, les plus satisfaisantes, qui nous amènent le plus de références, qui nous causent le moins de problèmes et qui sont les plus faciles à conclure, à closer? C'est les clients maison. Et on a très peu de stratégies ou de moyens pour pouvoir rejoindre cette clientèle-là, qui est une manne en soi.
dans l'intérêt du client et dans votre intérêt. Si vous aimeriez connaître une stratégie efficace pour répondre aux clients maison, contactez-nous. Bonne vente.